Comment un faux philosophe créé à l'aide d'une intelligence artificielle a berné les médias pendant plusieurs mois. Ce n'est pas un épisode de Black Mirror, mais l'histoire folle qui est arrivée récemment avec ce mystérieux livre prophétique surgi de nulle part, Hypnocratie. C'est plus un rapport, c'est une biographie. C'est littéralement ce qui est en train de se passer pour Nestlé. Ils ont tenté de nous empoisonner avec leurs eaux en bouteille, mais ils arrivent encore à dire « Non mais je veux modifier ce passage ». Là, je suis pas d'accord avec ça. Non mais désolé les mecs, hein, mais on n'aime pas le passage où vous dites qu'il y a des bactéries et tout. On n'aime pas. Non mais c'est la vérité. C'est nos scientifiques qui ont vraiment prouvé qu'il y avait des bactéries, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le rapport. Ouais, non, c'est vrai, mais ça fait pas une bonne pub. On n'aime pas trop. Non, mettez plutôt qu'on va sortir une nouvelle saveur là bientôt. Mettez. Saveur tropicale pour l'été. L'hypnocratie serait ce régime politique qui, à l'heure du capitalisme numérique, briserait la réalité comme un miroir en milliers de récits concurrents guidés par l'IA et les algorithmes. Maintenant, il faut comprendre que l'Afrique de l'Ouest n'a jamais vraiment obtenu son indépendance de la France. L'indépendance qui leur a été donnée dans les années 60, et je pense que donner est le mot juste, a toujours été une imposture. Tous ces pays étaient essentiellement gérés dans l'intérêt de la France par des administrateurs français nommés depuis Paris. Avant, les fils de chefs étaient envoyés à ce qu'on appelait à l'époque l'école des otages, rassembler donc des fils de chefs pris un peu partout sur les territoires conquis. Le but était tout simplement d'avoir des otages, enfin le nom le disait très clairement, c'est-à-dire que c'était une façon de faire pression sur les chefs vaincus. Trump est fou. Il dit que des fermiers blancs sud-africains ont été tués. Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a montré des photos de blancs au hasard qui ne viennent pas non plus d'Afrique du Sud. Inviter le président sud-africain aux États-Unis, organiser cette rencontre avec lui dans le bureau ovale, puis déclarer publiquement l'humilier ou tenter de l'humilier de cette manière. C'était absolument scandaleux et d'une grossièreté diplomatique inouïe. Et les Sud-Africains doivent bouillir de colère à ce sujet. Donc, les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud auront été endommagées à la suite de cela. Quanto un'identità generata può entrare nella riflessione contemporanea e quanto qualcuno che, tra virgolette, non esiste può incidere nel discorso pubblico. 7% des lieux de culte musulmans répertoriés en France seraient affiliés aux frères musulmans, mais aussi 280 associations et 21 écoles. Ils diffuseraient un intégrisme musulman dangereux dont l'objectif à terme serait de prendre le pouvoir dans le pays. Les frères musulmans, ils sont tellement cachés que même les musulmans ne les connaissent pas. Comment ils font pour les contacter? C'est quoi? Il y a un groupe WhatsApp? Ou bien c'est un mec qui te dépose une carte comme dans Squid Game pendant que t'es à la mosquée? Les gens ont besoin de savoir. Vous savez, vous donnez-leur des tips. Et dans leur rapport, ils soupçonnent moins de 5% des lieux de culte musulmans en France. Ah ouais, les frères musulmans, ils veulent contrôler la France, mais ils arrivent même pas à contrôler les mosquées des musulmans, genre. On nous les vend comme le Real Madrid, mais c'est guingamp, ces mecs-là. Nous avons eu aujourd'hui un rapport selon lequel le chef des services de renseignement français aurait demandé au patron de Telegram de bloquer des comptes de voix d'opposition en Roumanie, par exemple. Nous savons qu'il y a beaucoup d'activités des agences de sécurité. Les agences de sécurité sont en guerre contre la Russie depuis des décennies. C'est pas impossible d'avoir donc cette idée que les élections en Roumanie aient été un peu considérées comme des élections un peu test. Là, il pourrait y avoir effectivement la tentation pour les grands pays qui ont des capacités, qui ont la volonté politique aussi d'essayer de maintenir ce cap européen, eh bien, de prendre influence dans ces élections pour faire donner l'illusion. Il faut qu'on arrête de mettre démocratie et Europe dans la même phrase. On voit que c'est impossible aujourd'hui de mener une campagne politique sereine avec des vrais débats politiques sans qu'il y ait de l'ingérence étrangère ou alors nationale, mais avec des fonds étrangers. Les ingérences, elles sont permanentes. D'ailleurs, la plupart, quand on vous parle de cyberattaques et de choses comme ça, quand vous faites l'analyse et que vous regardez l'analyse qui a été faite par des services compétents, vous apercevez que pratiquement toutes les cyberattaques qui ont été menées en Europe ont été non pas par la Russie, mais ont été par l'Ukraine. Je n'ai pas encore vu de députés français qui ont envie d'enquêter sur cette histoire. On a été accusés ouvertement par des politiciens de premier rang, par le patron de Telegram, d'ingérence en Ukraine. On sait que l'ambassadeur de France en Roumanie, l'ambassadeur de France en Roumanie a discuté avec des juges qui ont prononcé l'interdiction du candidat qui a gagné le premier tour. On a le droit d'enquêter, peut-être. T'as vu la paluche à Jean-Brice-Bruche? Il était dans son gros jouet payé par vos soins, là, dans son avion.
Et puis là, on voit, il y a une paluche qui vient lui écraser la courge, comme ça, au père Poudré, là, tu sais. Papa, on est arrivé. Non, pas papa, n'oublie pas, je suis ta femme. De voir ces dérapages quasi quotidiens, enfin on va dire hebdomadaires, montre qu'il y a une perte totale de contrôle absolu de cette communication. Ça en dit long sur déjà un départ des troupes et le fait que le mensonge ne va pas tenir longtemps. Et Alors, donc tout ce qu'il doit faire, c'est tenir le mensonge. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le premier démenti des communicants de l'Élysée sur cette vidéo de la baffe, la chamaillerie, hein, puisqu'il faut utiliser les éléments de langage officiels, eh bien, la première réaction, c'est de dire « c'est les Russes ». Et c'est de l'IA. À chaque fois que je fais une vidéo sur El Poudros, je dis, il peut pas faire pire. Et il fait pire, il fait pire, il fait pire. La prochaine étape, il descend en rappel en slibard et il se brûle les roustons, quoi. Il s'arrête jamais. Tout le monde se demande qui est cet homme, qui est le président de la République française. Quand il va aller en négociation, vous croyez que Trump, Poutine, Erdogan, même Starmer et merde, ses alliés, n'ont pas vu les images en disant « Oh bordel, c'est quoi ?» et se disent « Mais comment c'est possible de faire comment c'est possible de faire de tels faux pas en réalité ?» Donc il y a un drame parce qu'il représente la République française. Вот эту Францию, с такой вот Олимпиадой, или вот с этими желтыми жилетами, или вот из этого, или этого, а может вот из этого? Да, из этого nельзя. Il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Mais on ne fait rien dire aux vidéos. Quand on a simplement des yeux et un cerveau qui fonctionnent, on voit toute la gêne de chacune de ces vidéos. Oui. La gêne de quand il cache son mouchoir dans le train, avec cette tête d'enfant qui a fait une connerie, la gêne de ce petit doigt coincé dans la main d'Erdogan. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est pas possible. Et puis, la gêne évidente de cette friperie avec les caméras, alors que Brigitte Macron le chamaillait. Des dirigeants comme Macron et Starmer, qui ont été à l'avant-garde de la guerre en Ukraine, sont les moins populaires de tous. Les populations disent « Nous voulons la paix, nous voulons la diplomatie, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas de ces régimes de sanctions qui ne font que se retourner contre nous. » Mais les dirigeants persistent. Ils ont trouvé un point faible au centre du système défensif ukrainien dans cette zone. Ils ont fait des bonds successifs en avant et là, ils sont arrivés à s'emparer de la dernière ligne de défense organisée par les Ukrainiens. Donc la situation est très difficile. Вот те люди, которые своим потом и кровью, своими жизнями отвоевывали каждую пять земли, своей земли и той же тоже своей земли, как Донбасс и Луганск. Это наша земля, это русская земля, там живут русские люди, там жили русские граждане. Как с ними быть? Те люди, которые пережили эти зверства, как с ними быть? Как они могут простить тех, кто над ними измывался? Trump qui qualifie Poutine de fou, il est devenu fou. Il a bombardé Kiev avec des drones et des missiles. Bon, si l'on essaie de remettre tous les éléments dans leur ordre chronologique, eh bien, lors d'une visite dans l'enclave de Koursk, l'hélicoptère de Vladimir Poutine a fait l'objet d'une attaque de drone qui visait donc à détruire son hélicoptère, voire à l'éliminer. Les Russes, eux, disent, nous, on travaille sur le temps long. Cette stratégie de ces nations-là, et surtout celle de la Russie, c'est de travailler sur le temps long. Ils savent qu'ils sont en position de force pour négocier aujourd'hui, et Vladimir Poutine en profite. Et donc, il va rendre les enchères, il va élever les enchères vis-à-vis des États-Unis, qui sont, eux, plus désespérés. C'est pour ça que Zelensky et ses amis sont là à appeler à tout prix à ce que la Russie cesse les hostilités. C'est pas du tout comme on essaye de nous le faire croire, parce que l'armée russe, elle, aurait besoin de ces 30 jours pour se reposer. Non, elle est sur une dynamique victorieuse, elle n'a pas besoin de s'arrêter maintenant. Alors que l'armée ukrainienne, elle en aurait grand besoin, mais les Russes vont pas lui offrir ce cadeau-là. Это плата за ложь,
за унижение, за ощущение своей безнаказанности, за возможность в состоянии обдолбанном абсолютно приходить на пресс-конференции, за абсолютно развращающую возможность вершить судьбами людей, считать, кому жить, кому умирать, забить фронт пушечным мясом своих соотечественников. Ces gens-là sont en train d'essayer de sauvegarder leur position sur le dos du peuple ukrainien. C'est abject. C'est abject. Parce que du coup, voilà, le président Trump, il entend ce que lui dit Vladimir Poutine et il connaît les renseignements militaires aussi bien que les Russes. Il sait très bien que l'armée russe avance, qu'elle gagne du terrain et qu'il n'y a aucune nécessité pour elle de faire un cessez-le-feu. Et que s'il doit y avoir un cessez-le-feu, c'est aux conditions de celui qui est en train de gagner. On n'a jamais vu dans l'histoire militaire une armée victorieuse accorder un cessez-le-feu à une armée vaincue sans que ce soit pour gagner quelque chose de plus. Je ne pense pas qu'il y ait de compromis en Russie. Je pense que cela va se terminer par l'obligation pour l'Ukraine d'accepter des conditions de reddition inconditionnelles. D'après les journaux israéliens, 100 000 réservistes israéliens refusent de rejoindre leur poste et refusent d'aller se battre à Gaza ou ailleurs. Donc il y a un mouvement de rébellion de fond, il y a plus de 1000 pilotes d'avions qui ont dit non, ça suffit. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc on a tout un plan entre Russes, Iraniens, Américains et Saoudiens pour isoler Benjamin Netanyahou et le neutraliser. Ces gens-là sont en train de neutraliser par la discussion, par la diplomatie, les effets de ce que fait Benjamin Netanyahou dans sa course folle à la guerre, à la destruction contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Le monde entier voit ce qui se passe en Israël, il voit le deux poids deux mesures, il voit la duplicité de l'Occident otanien et il se précipite vers les solutions alternatives. Et la solution alternative, c'est la multipolarité. Donc, par son attitude et par les réactions de rejet qu'il suscite dans le monde entier, et principalement dans le sud global, mais même en Occident otanien, Israël est en train d'aider, de donner un sacré coup de main à l'explosion de la multipolarité. Et donc ça, quelque part, le sacrifice des Palestiniens n'aura pas été vain.